Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Lions et Ascendant Lion pour le mois de février 2025. La saison du Verseau est toujours une saison très importante puisque le Verseau est votre signe complémentaire et opposé. Donc c'est une époque de l'année qui marque, puisque c'est, on va dire que ça fait 6 mois que vous avez eu votre anniversaire, vous êtes à la moitié de l'année, on va dire. Et donc, c'est des bons moments pour faire des bilans, pour voir où nous en sommes. Le Verseau est positionné dans votre maison 7. C'est la maison de la relation aux autres, c'est-à-dire le couple, les associés, le public, si vous êtes un artiste ou une artiste, votre clientèle, les contrats, tout ce qui concerne les contrats que vous pourriez faire et tout ce qui est lié à la justice. Le soleil positionné dans cette maison va mettre en lumière tous ces thèmes. Mercure est avec lui jusqu'au 14 février et donc vous pourriez être tout à fait dans une période à signer énormément de papiers administratifs, juridiques. Ça peut être un moment où vous démarrez un business, ça peut être un moment où vous fassiez une procédure juridique. Vous le savez, Pluton a quitté le signe du Capricorne définitivement, il s'est installé dans le Verseau, donc bien entendu, qui va avoir une importance cruciale pour les lions. Plus particulièrement aujourd'hui, les lions du mois de juillet, le tout début, puisque Pluton est à 2 degrés du Verseau. Donc il touchera les lions qui sont du 23, 24, 25 juillet. Pluton va s'opposer à votre soleil. Il va amener une transformation dans votre vie. Dans votre vie et dans votre relation aux autres. Vous pourriez, par exemple, changer d'environnement. Vous pourriez, si vous êtes une célibataire ou un célibataire endurci, vous mettre en couple, ou en tout cas l'envisager. Vous pourriez être dans une période de couple aussi, où vous vous sépariez. Il y a une transformation en profondeur, votre manière de voir les choses, qui va amener une transformation de vie. Dans tous les cas, n'oublions pas que le Verseau représente la liberté, et que Pluton va vous amener à vous libérer de tout ce qui entrave vos désirs. Tout ce qui vous empêche d'être vous-même, d'avoir l'authenticité, d'être une personne à part entière. Et donc, alors, c'est vrai que les lions sont en principe, ont du caractère, savent qui ils sont, savent s'affirmer. Ce n'est pas un signe de retrait. Mais là, Pluton va amener quand même, on va dire, de l'eau à son moulin, puisqu'il va rajouter tout ce qui peut être une entrave pour votre épanouissement. Les planètes en Poisson, il y en a énormément ce mois-ci. Elles vont positionner votre maison 8. Ça sera à partir du 18 février. Le soleil rentre dans le signe du Poisson. Nous sommes dans sa saison. Mercure l'aura rejoint le 14 février jusqu'au 3 mars. Et donc, la maison 8, c'est la maison de la sexualité, de la mort. Ça peut être des thèmes qui vous tiennent à cœur. Mais c'est aussi la maison de l'argent. Des gains et des pertes financières, des héritages. Vous êtes dans cette configuration, vous pouvez, en tout cas, le thème de l'argent est un thème qui va marquer votre mois de février, où vous pourriez être amené à investir de l'argent, à réfléchir, à déplacer des sommes, à mettre de l'argent dans certaines choses. Donc, vous allez être dans une phase de réflexion très importante. Saturne et Neptune sont dans cette maison déjà depuis un moment, donc vous avez été touché d'une manière ou d'une autre par cette maison 8, maison des deuils, maison de la sexualité, maison de l'argent, des gains et des pertes financières. Saturne vous restructure, vous allez avoir une autre image ou idée de l'argent. Ensuite, nous avons Vénus qui se déplace, qui va dans le Bélier, qui sera de votre maison 9. C'est une maison amie. Le Bélier est un signe de feu comme vous. Et là, vous êtes dans une période plutôt agréable, sentimentale. Pour les célibataires, vous pourriez être amené à faire une très belle rencontre. Quelqu'un qui n'est pas dans votre région ou dans votre pays, ou qui ne parle pas la même langue que vous, qui n'a pas la même religion, qui n'a pas la même philosophie. Il y a une ouverture très importante là pour vous, d'une rencontre qui peut être une rencontre clé, étant donné que Pluton va amener, j'allais dire, des transformations dans votre vision du couple et de l'amour.
Uranus est en taureau, ce n'est pas un signe ami pour vous, hein, vous êtes en conflit, en carré avec le taureau. Il est positionné dans votre maison 10, la maison de votre carrière professionnelle, de vos ambitions. Et effectivement, Uranus a dû, pour nombre d'entre vous, nombre de lions et ascendant lion, bouleverser vos ambitions. Il y a pu avoir des événements que vous n'attendiez pas, qui ont fait que vous avez été obligé de changer votre manière de fonctionner et de travailler. Jupiter est en Gémeaux, maison 11, et il va toucher surtout les deuxièmes décans. C'est un signe ami, le Gémeaux. Et donc pour vous, c'est quand même un placement plutôt protecteur. C'est-à-dire que Jupiter en maison 11 vous ouvre beaucoup de portes, vous donne des coups de chance et vous permet d'être protégé du plus haut. Jupiter, c'est Zeus, c'est le dieu des dieux, c'est l'univers, c'est Dieu. Et donc, effectivement, vous êtes plutôt protégé cette année, l'année prochaine, en tout cas tant que Jupiter est dans ce signe. C'est des moments où effectivement, une époque où il faut en profiter pour faire des projets, pour avancer, d'autant plus que Jupiter redevient direct, donc il va avoir beaucoup plus de puissance que jusqu'à présent où il était rétrograde. À partir du 5 février, il est direct. Et donc là, ça sera le moment, surtout pour les deuxièmes décans, puisqu'il va être en harmonie avec votre soleil, d'avancer vos pions, de mettre en route vos projets. Vous allez sentir que tout bouge. Hein. Alors, nous avons Mars. Mars est en Cancer. Alors, dans votre zone d'ombre, pourquoi? Parce que le Cancer, c'est le signe qui a juste avant le vôtre. Donc, c'est votre maison 12, votre zone d'ombre. C'est la zone qui fait qu'on est en épreuve, ou on est en réflexion, on est en enfermement. Ce Mars qui représente la colère, l'action, dans le Cancer, il va toucher surtout les deuxièmes et troisièmes décans, le tout début du troisième. Il sera direct le 25 février. Alors, vous avez pu, depuis quelque temps, avoir l'impression que rien n'avançait, ou que tout tournait de travers. Pas en tout cas comme vous vouliez. Vous avez pu vous trouver dans des situations un peu complexes. N'oublions pas que Mars en Cancer vous pousse d'une manière ou d'une autre à prendre soin de vous et des autres. Et donc, si vous vous êtes négligé ou si vous avez été dans les excès, il va falloir que vous vous recentriez sur vous et votre santé, parce que vous avez dû être déjà dans une épreuve qui vous a obligé déjà à vous occuper de tout ce domaine. Ce qui va être intéressant, c'est que ce Mars va être direct. Là, vous allez commencer à souffler, d'autant plus que après être passé dans le Cancer, il va passer dans votre signe. Et là, vous sentirez que maintenant, c'est votre, comment dire, c'est à votre tour, que les choses bougent maintenant, que vous avez les cartes en main. On n'y est pas encore, mais malgré tout, vous allez sentir à partir du 25 février que les choses avancent, que c'est moins complexe que les 2 derniers mois, par exemple. Alors, nouvelle lune en Verseau le 29 janvier. C'est une nouvelle lune très importante pour vous, puisque le Verseau est votre signe complémentaire. Pleine lune en Lion, dans votre signe, à 24 degrés, donc qui touche le 3e décan, le 12 février. Donc c'est une pleine lune hyper importante qui concerne votre manière d'être, l'image que vous donnez aux autres et l'image que vous avez de vous-même. Donc c'est une lune très importante à ne pas laisser passer. Il est très important que vous puissiez faire des vœux par rapport à ce que vous voulez être ou donner comme image. Si vous vous occupez de votre physique aussi, hein, si vous voulez maigrir, si vous voulez vous embellir, etc., c'est une bonne lune qui va vous aider à aller dans ce sens. Il y aura une nouvelle lune en Poisson dans votre maison 8 à 9 degrés 41 le 28 février. C'est une maison de transformation, donc c'est une lune plutôt karmique, sur laquelle vous pouvez faire des vœux, mais qui sera beaucoup moins puissante, même malgré qu'elle soit accompagnée d'énormément de planètes. Alors, elle va être puissante en énergie. C'est une période où vous allez beaucoup réfléchir sur l'argent, mais ce n'est pas pour vous personnellement la lune idéale. C'est celle qui est avant le 12 février, qui est votre pleine lune. Alors, nous allons regarder ce que les oracles ont à nous dire. On va commencer par le mien,
par l'oracle magique du Mar de Café, c'est la tortue. La tortue, c'est ce Mars rétrograde. C'est la lenteur. C'est une période un peu d'obstacle, des moments où on est dépressif, un peu enfermé avec soi-même. Donc Mars en maison 12, rétrograde en plus, fait qu'on revient sur notre passé, on est dans la rumination. Il ne faut pas rester longtemps dans cette phase de rumination parce que ça vous crée d'autres problèmes. Donc il va être très important pour vous de vous dire quand même que même si ça avance doucement, ça avance. Vous pouvez vous sentir bloqué, vous pouvez être complètement omnibulé ou focus sur un bien immobilier sur lequel vous voulez faire des transformations, ou vous voulez vendre, vous voulez déménager. C'est l'habitat ou un bien qui va avoir toute votre attention ce mois-ci. Et en tout cas, vous êtes dans cette réflexion-là. Au niveau professionnel et financier, c'est la pensée. On est encore dans la réflexion. Maintenant, professionnellement, vous pouvez être dans une période très créative. L'amas de planètes en poisson amène ce côté imaginaire exacerbé. C'est vrai que vous pourriez être dans une période où on réfléchit beaucoup, on cherche des solutions peut-être pour faire de l'argent, par exemple. Donc c'est vrai qu'on est plutôt dans la réflexion que dans l'action, pour le moment. Lorsque Mars sera dans votre signe, vous aurez tout loisir d'agir, mais c'est vrai que vous allez peser le pour et le contre là pour le moment. Au niveau sentimental, c'est le pont, c'est une situation intermédiaire, c'est une période, je vous l'ai dit, vous êtes beaucoup en réflexion, donc vous n'êtes pas obligatoirement dans le moment où on demande un mariage, par exemple. C'est des moments où on réfléchit à notre situation, à notre couple, ou à celui qu'on aimerait avoir. Si on est seul, à notre solitude, c'est un moment très important. Le pont représente le passage entre le passé et l'avenir. Mais c'est un passage hyper important dans le sens où on doit savoir ce qu'on veut lâcher du passé et ce qu'on veut trouver dans l'avenir. Et donc, cette réflexion sur l'amour va être, à mon sens, hyper importante. N'oublions pas que Vénus est en poisson jusqu'au 4 février, donc a un côté un peu sexuel, passionné, mais pas obligatoirement sur la construction. Vénus en bélier sera beaucoup plus intéressante à partir du 4 février, parce que passionnée et intéressante dans le sens de la stabilité du terme. Au niveau de la santé, c'est les escaliers. Les escaliers représentent la psychanalyse, l'évolution de l'être. C'est-à-dire que vous êtes dans une période d'évolution. Ça, c'est sûr, les escaliers, on évolue, on avance, on est dans le développement personnel. Mais les escaliers peuvent dire qu'on est dans une période où on descend au plus profond de nous-mêmes, dans une période très psychologique. Et là, c'est des moments clés de toute façon, mais difficiles. C'est la tortue. C'est la tortue qui s'enferme et qui réfléchit beaucoup, qui essaye de dénouer, qui affronte ses démons. Et vous êtes dans cette configuration-là. Alors j'ai demandé à mes guides comment la chance allait se manifester pour vous ce mois-ci. Et regardez, c'est l'aigle. Alors il faut savoir que l'aigle représente le Gémeaux dans mon oracle. Et je vous l'ai expliqué tout à l'heure, vous avez une chance inouïe. Vous avez Jupiter, le dieu des dieux, qui est dans le signe du Gémeaux, qui est un signe ami, dans la maison 11, qui est la maison des amitiés et des protections. Et donc, vous avez une protection exceptionnelle. Quoi qu'il arrive, vous retomberez sur vos pieds. Vous avez une année protégée, en tout cas au moins jusqu'au 10 juin. Ensuite, Jupiter passera en Cancer et rentrera dans votre zone d'ombre. Donc, pour le moment, profitez, vous bénéficiez d'une période exceptionnelle. L'aigle représente l'ascension à tous les niveaux. Ascension spirituelle, Jupiter en Gémeaux vous aide à vous connecter, à évoluer dans votre spiritualité en plus, et vous aide à évoluer dans votre vie, c'est-à-dire à obtenir une augmentation, à obtenir un grade supérieur, à obtenir un nouveau poste, à dégoter un nouveau poste bien mieux payé, à développer son activité. On est dans une période de chance et on aura les aides, qu'elles soient invisibles, nos guides par exemple, nos anges gardiens, nos défunts, ou que ce soit des aides bien tangibles de personnes qui vont vous tendre la main ou vous ouvrir les portes. Regardez le Tao, qui lui aussi parle de l'accomplissement, réalisation finale, victoire crescendo, travail bien fait, perfection, performance optimale, prudence. On est dans une période de réussite, très bon mois de février pour vous. Vous avez l'impression d'être le roi ou la reine du monde. Donc vous êtes dans une période de succès total. La clarté. Ah, c'est intéressant ça.
La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. C'est la vision claire. C'est-à-dire que vous allez être visionnaire. Vous allez avoir des dons de voyance. Vous allez réussir à vous projeter. Vous verrez ce que vous devez faire ou vous ne devez pas faire. La lucidité aussi, c'est de voir avec objectivité une situation. Pouvoir se remettre en question, ce qui n'est pas toujours la qualité première du lion. Mais en tout cas, vous êtes dans une période où effectivement, vous serez dans la clarté, dans l'objectivité, et donc vous serez dans une période où tout va être bien plus clair. La guérison intérieure, là c'est notre Mars en maison 12. Votre corps est un merveilleux instrument de compréhension de la vie, tel un écrin, il abrite votre âme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous faites partie de ces lions ou ascendants lions, qui ont des douleurs partout, qui se sont fait mal, qui ont eu un accident, qui se sont fracturés quelque chose, qui ont des souffrances au niveau digestif ou autre, eh bien votre corps vous parle. Il vous dit que vous devez vous guérir. Alors, vous allez dire, ah, c'est facile ça, oui, mais c'est qu'en fait, vous ne vous écoutez pas et que maintenant, votre corps vous dit stop. Donc, il vous immobilise. Et effectivement, on revient à la tortue et à cette période où effectivement, on est bloqué, où on a tout loisir de réfléchir, hein, de se remettre en question. Ce sont souvent des périodes initiatiques. Mais en tout cas, on vous dit que votre corps est là pour vous guérir, mais aussi pour vous avertir. Et donc, vous pouvez être dans cette configuration de personnes qui ont des problèmes de dos, des migraines, peut-être même de dépression. Mais si vous êtes en dépression, c'est qu'il y a des choses qui ne vont pas dans votre vie et c'est là-dessus qu'il faut se pencher. Peut-être que cela vient de loin et donc à vous de réfléchir à ce que vous pouvez faire pour régler ce passé. Végétarien. En changeant votre mode d'alimentation, vous gagnerez en énergie et en clarté, serez en meilleure santé et développerez de plus fortes capacités de manifestation. Alors, j'ai pas de leçon à donner là-dessus, mais effectivement, alors, rares les lions qui sont gros, sont des gens qui aiment bien leur image, et donc ils font très attention à leur image. Mais ils peuvent être très excessifs. Ils peuvent passer par des périodes, faire la fiesta, boire, faire tout ce que vous voulez, et après avoir un régime strict. Ça, ils arrivent, ils ont cette volonté extraordinaire. Donc, de toute façon, on vient de parler de votre corps, là on nous parle de la nourriture. Peut-être que vous devriez tenir compte de ce qu'on vous dit, de faire très attention à ce que vous mangez, à ce que vous... parce que vous avez besoin d'aller loin. Vous êtes, les lions sont des excessifs, c'est beaucoup d'énergie, une énergie animale très instinctive, c'est lié à la force hein, et à la puissance. Et donc, vous devez peut-être, plus que tout un chacun, être vigilant sur votre santé pour ne pas avoir des problèmes cardiovasculaires, des problèmes digestifs et toute autre chose. Donc, on vous avertit, on vous a déjà dit que le corps était une meilleure machine, mais machine à vous avertir en premier et après à vous guérir. Regardez, amour-propre, qui représente votre signe. Votre signe, et c'est la maison 5, c'est la maison de l'amour. Mais lorsqu'on va dans le développement personnel, l'amour, c'est l'amour propre, l'amour de soi d'abord. L'amour commence et s'éveille d'abord en soi-même. L'essence de l'amour, c'est cette bienveillance que tu as pour toi-même et que tu ne te portes chaque jour. Aime-toi, honore-toi et chéris-toi. Alors, j'ai envie de dire que je ne pense pas que ça soit un problème pour les lions. C'est pas gentil ce que je dis, mais... Franchement, ils sont souvent... C'est rare que les lions ne s'aiment pas. J'en connais une ou deux autour de moi qui manquent de confiance en elles, mais n'empêche que ce sont des lions quand même. Et donc, le lion, en principe... Alors, il n'est pas narcissique, ils ne sont pas tous narcissiques, bien entendu, mais il a assez d'ego pour penser qu'il est quand même super. Maintenant, si ce n'est pas votre cas, il faut le travailler, parce qu'un lion qui ne s'aime pas, c'est pas un vrai lion. Et c'est dommage. C'est dommage parce que c'est les excès qui sont pas bons. Mais fondamentalement, commencer par s'aimer soi permet d'aimer les autres aussi. Et je pense que c'est un travail qu'on devrait tous faire. De s'aimer d'abord soi.
Et la plupart des gens, j'en parlais l'autre jour avec une cliente qui avait du mal à entendre qu'il fallait qu'elle passe elle d'abord avant de faire passer les autres. Et c'était incompréhensible pour elle alors qu'elle a 50 ans. C'est compliqué et pourtant, et c'est ce que je lui ai dit, j'ai dit donc vous préférez donner à manger aux enfants de vos voisins avant de donner à manger à vos enfants. Elle m'a dit non, mais je ferai en sorte que tout le monde ait à manger. J'ai dit mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut être un égoïste éclairé. Et effectivement, c'est ce qu'on vous demande, d'être un égoïste éclairé. Ne pas être un égoïste pur et simple qui s'en fout des autres complètement, mais c'est vrai qu'il faut d'abord être la priorité. Ça fait partie de l'ordre du naturel. Ça n'empêche qu'on puisse être dans l'humanisme, dans le partage, à partir du moment où on n'est pas là pour se sacrifier. Tout ce qui est excessif et les sacrifices, ce n'est jamais bon. Voilà, j'espère que, cher ami Lion, cette guidance vous aura éclairé, vous permettra d'avancer. Vous l'avez compris, vous avez un très bon mois de février. C'est une période très agréable pour vous. Profitez de ce Jupiter en Gémeaux qui continue à vous aider. Il touche particulièrement les deuxièmes décans. Pour vous, les portes sont ouvertes et les feux sont ouverts. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse.